AK-34 différents. Chaque fois qu'ils prennent leur service, cela commence comme dans une série policière. Gilet pare-balles, menottes et armes de poing, tous les accessoires y sont. T'as le véhicule? Ouais, c'est bon. Radio? Magnifique. Thierry Favrel porte l'uniforme depuis 20 ans. Et il le sait, lui. Son quotidien n'a rien d'une série télé. Son terrain d'opération, Nantes, l'une des grandes villes de France. Il tombe bien de temps en temps sur un braquage ou un homicide. Mais en général, ce sont des affaires beaucoup moins graves qui l'occupent. Comme des vols à l'étalage, par exemple. Oui, TC34, écoute. Et ça va très vite se confirmer ce jour-là. TC34, vous allez vous rendre au 66, boulevard Ernest Dalby, 66 Dalby, Super U à cette adresse, pour un vol étalage, donc une personne majeure, pour un montant de 4,06 €. On va sur un vol à étalage, 4,06 €, oui. Et vous intervenez quand même pour 4,06 €? Eh oui. Eh oui, à partir du moment où il y a vol, hein, le magasin dépose plainte, on est obligé d'intervenir. Le supermarché a appelé la police pour un vol à 4 €. Apparemment rien de très grave. Mais ce vol va leur prendre un temps fou. Il faut d'abord constater l'infraction sur place. Bonjour. Voici l'objet du délit. 2 quiches Lorraine et un sachet de Babybel. Le problème, il est là, c'est qu'il n'a rien du tout. Il a consommé directement ça sur place, quoi. Les quiches, oui. Les quiches, ouais. Oui. Et les Babybel dans les poches. Comme le voleur n'a pas d'argent sur lui, les policiers doivent l'emmener au commissariat avec le produit du larcin. Allez. Bonne journée, monsieur. Merci. Ça fait déjà plus d'une demi-heure que le brigadier est sur cette affaire et le plus gros de son travail commence maintenant. Bonjour. Une fois rentré au commissariat, il faut passer le relais aux officiers de police judiciaire et leur expliquer l'affaire. Donc, monsieur est pris à grignoter dans le magasin. Monsieur n'a pas de sous actuellement et donc il a volé une quiche Lorraine et un sachet de Babybel. Le voleur est désormais aux mains des enquêteurs qui vont l'interroger. Mais pour le brigadier Favrel, ce n'est pas fini. Bon, je remplis la fiche. Il a des papiers à remplir. C'est une mise à dispo, c'est une interpelle. Et surtout un procès verbal à rédiger. C'est la procédure, quel que soit le délit. En tout, il va passer plus d'1 heure sur ce vol à 4 €. C'est beaucoup, mais souvent ça dure encore plus longtemps. Je pense que ça devrait être bon. Ça vous arrive que ça soit plus long? Ah oui, oui. Il aurait été en état d'ivresse, il aurait fallu l'emmener au CHU, il aurait fallu faire encore un autre procès verbal, enfin... Ces formalités peuvent mobiliser l'équipe du brigadier Favrel jusqu'à 3 heures. Et pendant ce temps-là, ce sont 3 policiers qui ne sont pas sur le terrain. Des policiers peu présents sur la voie publique, une réalité pointée par tous les rapports. Un constat très surprenant dans un pays où la sécurité publique est devenue la priorité affichée de tous les gouvernements. La lutte contre l'insécurité, Mesdames et messieurs, asseyez-vous. depuis près de 10 ans, c'est le cheval de bataille de Nicolas Sarkozy. Depuis 2002, je suis en première ligne dans la lutte contre l'insécurité. Discours, annonce en cascade. À écouter le chef de l'État, tous les moyens sont mis en œuvre pour faire reculer la délinquance. Le budget du ministère de l'Intérieur n'a jamais été aussi élevé. Près de 17 milliards d'euros consacrés cette année à la sécurité. Mais les moyens déployés sont-ils bien utilisés? Y a-t-il suffisamment de policiers? Sont-ils plus efficaces qu'avant? Nous avons appelé la police. C'est une énorme machine administrative qui nous a ouvert ses portes. Au commissariat de Nantes, celui qui est chargé de superviser l'essentiel des troupes, c'est le commissaire Guillaume de Méritins. Et il est bien placé pour le savoir. Mettre des hommes en permanence sur le terrain, c'est un vrai casse-tête. Bonjour. Ce matin-là, le compte est vite fait. Ce sont surtout les agents de police secours qui sont dehors. C'est à Cher-Nord, personne en carcérale.
Actuellement, dehors, le nombre exact, on doit avoir 13 sur Nantes. 13 agents pour une ville de 300 000 habitants. C'est très peu, comme souvent le matin. On adapte, en fait, le potentiel est adapté pour répondre à la demande. Et nous, la demande, ce sont les pics de délinquance qui se déclenchent plutôt l'après-midi. Au maximum, sur les 600 hommes qu'il dirige, il peut en mettre 100 dehors. Faire mieux, c'est extrêmement difficile. Car sur ces 600 agents, certains doivent rester à l'accueil, d'autres surveillent les détenus. Il y a tous ceux qui enquêtent dans les bureaux, et même quelques-uns qui gèrent le travail administratif. Et en plus, il faut du monde 24 heures sur 24. Mais le commissaire a un autre souci, une contrainte qu'on n'imagine pas, les absences. C'est en moyenne un tiers des effectifs. Des fonctionnaires malades, d'autres en congé, et tous ceux qui ont posé des jours de récupération. Car dans la police, les heures supplémentaires ne sont généralement pas payées. Elles sont donc récupérées en temps. Et un policier génère très vite une quantité considérable d'heures de récupération. Il suffit de retrouver le brigadier Favrel pour comprendre que la police est une machine à générer des récup. Il est 20h30. Théoriquement, son service se termine à 21h10. Mais un appel de dernière minute va contrarier ses plans. 59 tous les garniers, c'est reçu. Une personne inconsciente a été retrouvée dans une voiture. À part l'adresse, les policiers ne savent rien de plus pour l'instant. Mais ils vont vite réaliser en arrivant Vous la connaissez? que l'affaire est très sérieuse. Bouteille d'alcool, boîte de médicaments vide, a priori une tentative de suicide. Les policiers ne peuvent rien faire, mais ils sont tenus de rester sur place tant que les médecins travaillent. On verra ça avec eux, avec le SAMU. De toute façon, s'il y a quelque chose de grave, le SAMU nous le dira obligatoirement. L'attente va durer 30 minutes. Je préférais que vous le gardiez peut-être quand même. La femme est finalement réanimée. Les pompiers repartent, les policiers aussi. Retour au commissariat. TC34 quitte l'écoute. Bonne nuit. Il est 21h. Leur service se termine à 21h10. Mais ils en ont encore pour un petit moment. Les policiers doivent d'abord rédiger des notes pour chaque affaire traitée dans la journée, avec adresse, identité et compte-rendu complet. Ça peut être long. C'est des interventions qui sont un peu particulières. Oui. Il faut bien relater les faits. S'il y a eu des coups, des choses comme ça. Donc il faut être assez précis. Ce jour-là, il y en a 5 à écrire. Et ce n'est pas tout. Les policiers doivent aussi remplir ce tableau pour rendre compte de leur emploi du temps, presque quart d'heure par quart d'heure. En tout, ils vont passer près de 45 minutes devant ces ordinateurs. Et quand tout est terminé, comme ils ont fini plus tard que prévu, ils remplissent cette petite feuille. Qu'est-ce que c'est? C'est une feuille de rab quand on fait des heures supplémentaires. Ça va nous faire une bonne demi-heure, on va dire. Ils ont fini à 21h45 au lieu de 21h10. Ça fait 35 minutes de plus que leur durée réglementaire de travail. 35 minutes qui vont générer beaucoup plus de temps de repos. Pour comprendre le système de récupération des heures supplémentaires, il faut faire un détour par ce bureau. Le brigadier Papin gère les plannings de 200 policiers. Il calcule aussi toutes leurs heures de récup. Des petites feuilles de rab comme celle de l'équipe du brigadier Favrel, il n'en manque pas. Cette enveloppe correspond au dépassement effectué par mes unités, les unités que je gère depuis le début de l'année. Ce jour-là, il doit notamment saisir les heures sup d'une unité qui a travaillé la veille, le 1er novembre, jusqu'à 21h30. Il enregistre un dépassement de 20 minutes. Le logiciel fait ensuite un petit calcul pour transformer cela en récupération. Et la surprise, les 20 minutes de travail en plus vont en fait générer 40 minutes de repos. 20 minutes de dépassement effectuées après les heures de fonctionnement habituelles, ce qui nous occasionne
pour la journée du 1er novembre, jour férié, une restitution à 200%. Donc 20 minutes travaillées donnent 40 minutes sur un jour férié ou sur un repos légal. Et si ce n'était pas un jour férié? On travaillerait à 150% uniquement. 150%. Cela signifie qu'une heure supplémentaire génère 1h30 de récupération. Un système avantageux pour compenser des horaires difficiles. Conséquence de ce système, les policiers ont accumulé un stock inimaginable d'heures de récup. D'après un rapport de la Cour des comptes, l'institution chargée de contrôler l'utilisation de l'argent public, ce stock frôlait 11 millions d'heures en 2009. Des heures à récupérer et donc pour les commissaires, moins d'hommes à mettre sur le terrain. Il suffit de regarder les chiffres de Nantes. Alors on a quoi comme taux pour la dernière semaine? En particulier, un indicateur que le grand public ne connaît pas, le taux d'occupation de la voie publique, c'est-à-dire le pourcentage d'agents effectivement sur le terrain. Ici, il est de 7%. Et là, c'est calculé sur 6 jours alors qu'il y a le... Ça veut dire que par rapport à l'ensemble des personnels qui travaillent, il y en a 7% dehors à l'instant T. 7% de l'effectif sur le terrain, ça fait 40 policiers pour plus de 400 000 habitants. Ça semble très faible. Pourtant, le commissaire est satisfait. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la moyenne nationale, le taux moyen est au-dessus de 5. Nous, on est à quasiment 2 points au-dessus. La norme est de se rapprocher d'un taux équivalent à 6. En France, le taux d'occupation de la voie publique n'est que de 5,5%. Ce chiffre n'est pas très parlant, mais voilà ce qu'il signifie. Moins de 4000 policiers sur le terrain à un instant T pour toute la France. Et cela ne va pas s'arranger, car le nombre de fonctionnaires de police ne cesse de diminuer. Depuis 2006, plus de 4000 postes ont été supprimés. Pourtant, année après année, les pouvoirs publics demandent à la police toujours plus de résultats. Et pour y arriver, des méthodes nouvelles ont fait leur apparition. Depuis 10 ans, la police vit une révolution, la culture du résultat. Dans l'institution, ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre, ce sont les patrons départementaux, comme Didier Mazoyer, le chef de la police dans le Bas-Rhin. Ce haut gradé, c'est un peu le commissaire Maigret qui serait passé par HEC. Ces journées commencent toujours de la même façon, une bonne demi-heure devant son écran d'ordinateur. Toute ma concentration du début de journée, voilà. C'est un résumé très succinct de l'activité de la nuit. Tout est passé au crible, les procès-verbaux, les délits constatés et même le nombre exact de gardés à vue. Donc là, il y en a combien ? 7. 2 viennent de sortir. Là. Les chiffres d'activité de son commissariat, il les suit en permanence. Il surveille aussi tout le temps les statistiques de la délinquance. Comme dans une entreprise, ses résultats reflètent ses performances. Une police sans statistiques, sans résultats, c'est une police qui fait son travail au doigt mouillé, quoi. Voilà. C'est comme un commerçant qui se moque de son chiffre d'affaires, quoi. En gros, voilà. Puis qui vend comme ça, qui va dans la chance quand il a envie, qui ne change jamais ses prix. Qui vend ce qu'il a envie de vendre et pas ce que les gens ont envie de consommer. Son commissariat, il le gère comme une grosse PME. Et ce n'est pas une mince affaire. 25 000 délits constatés tous les ans. Des centaines d'enquêtes à mener. C'est lui qui a été prêt à aller chercher. Des milliers d'interpellations réalisées. Et plus de 1200 hommes à diriger. Et pour gérer sa boutique, le directeur utilise des méthodes venues tout droit du privé. Il fixe à ses équipes des objectifs extrêmement précis. À elles de tout mettre en œuvre pour les atteindre. Je vous dérange pas, c'est Mazoyer. Et les objectifs du directeur ne tombent pas du ciel. Ils sont la traduction de la politique voulue par le ministre de l'Intérieur.
Alors les objectifs 2011 tels qu'ils me sont fixés par le préfet, qui reprennent ceux du ministre. En matière de lutte contre la délinquance, le ministre a défini toute une série de priorités. Alors, lutte contre les cambriolages, lutte contre les trafics de stupéfiants, lutte contre les violences scolaires, la lutte contre le hooliganisme et la violence dans le sport. Et il y en a encore beaucoup comme ça. C'est un peu catalogue à la Prévert, mais enfin, encore une fois, c'est des objectifs qui sont fixés par le pouvoir politique, qui sont légitimement l'écho de ce qu'attend la population de sa police. Didier Mazoyer a des dizaines d'objectifs à atteindre. Et ça ne s'arrête pas là. Certains sont très précisément chiffrés et même fixés 1 an à l'avance, comme en matière de stupéfiants, l'une des priorités du ministère. Le commissaire doit résoudre 430 affaires cette année, réaliser 2130 interpellations et saisir l'équivalent d'1,5 million d'euros de drogue. Ces chiffres, c'est le préfet qui les a fixés. Je précise que ces chiffres qui me sont fixés par le préfet sont établis en accord avec moi-même, sachant que ça fait l'objet d'une discussion préalable avec le préfet. Comment on peut être aussi précis ? Parce que je m'estime capable, et j'estime que la réalité de la consommation de stupéfiants qui peut être connue par la police, ça avoisine ce chiffre de 2130 interpellations. Ça aurait pu être certes 2150 ou 2100. Mais une fois que l'objectif est fixé, il faut bien l'atteindre. Et celui qui est en première ligne pour les affaires de stupéfiants, c'est le commissaire Lacour, le chef de la sécurité de proximité. À lui d'atteindre les quotas d'interpellation, et sa carrière en dépend. Qu'est-ce qui se passe s'il les atteint pas, par exemple ? S'il les atteint pas, il restera au poste où il est pendant pas de longues années, mais enfin, il a peu de chances de progresser dans la hiérarchie par la suite, parce que bon, on n'a pas de sanctions forcément immédiates, mais enfin, il y a un dossier qui suit, une réputation qui se fait. Cette pression, le commissaire la répercute ensuite sur ses chefs d'unité. Le capitaine Friedrich, par exemple. Il dirige une unité chargée des quartiers difficiles de la banlieue de Strasbourg. Parmi ses missions, la lutte contre le petit trafic de drogue. Et dans ce domaine, il a un objectif très précis, réaliser 300 interpellations par an. Alors je suis actuellement à un petit peu plus de 200 interpellations en termes de stupes sur nos secteurs. Et puis on maintient 211 exactement sur 300. Il lui reste donc 89 interpellations à réaliser d'ici la fin de l'année. Alors pour être dans les clous, régulièrement, il met toutes ses équipes sur les affaires de stupéfiants. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est parti. Tous ces policiers sont sur le coup. Ça fait une dizaine de jours que ces hommes ont repéré un dealer d'héroïne. Ils attendent le flagrant délit pour l'arrêter. Et le capitaine n'a pas lésiné sur les moyens. En plus de l'équipe que nous suivons dans cette fourgonnette, 2 autres voitures sont sur l'opération, sans compter une demi-douzaine d'hommes en civil qui surveillent le suspect. Nous attendons d'être sûrs qu'il y ait eu une transaction ou un échange et surtout d'avoir le feu vert des équipes civiles. Et avec cette affaire de stupes devenue prioritaire, les policiers sont obligés de faire l'impasse sur d'autres délits. Comme par exemple ce jeune sans casque qui vient narguer les policiers au volant de son scooter. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît, on peut éventuellement rédiger l'amende en conséquence et lui faire suivre. Et si c'est pas le cas, ça continue. Au bout de quelques heures, les choses vont enfin s'accélérer. Il a planqué la dose au niveau de la trappe à essence. Un client a été repéré par les policiers en planque en train d'acheter de l'héroïne. Ouais, c'est la Audi qui est devant le Scénic. L'homme vient d'être arrêté par une autre équipe. La drogue était bien dans la trappe à essence. Vous avez à peu près 3 grammes d'héroïne de ce qu'il nous dit. On n'a pas vérifié pour le moment. Et donc il nous dit l'avoir acheté pour 50 €. Un consommateur, c'est déjà ça. Mais vu les moyens déployés, pas question de repartir sans le dealer. À la radio, c'est le capitaine Friedrich qui donne les indications. On essaie de faire les derniers mètres à pied, il n'y a pas de route en petit. Il vient de déclencher l'intervention.
Monsieur, posez vos verres là. Posez vos verres, monsieur, balancez votre cigarette s'il vous plaît. Le capitaine a rejoint ses hommes et pour être sûr de son coup, il a appelé les équipes du soir en renfort. C'est fait ou pas? Ça fait 8 policiers de plus. Il y a quelque chose dans les poches ou pas? Et finalement, 2 dealers interpellés. De toute façon, on va faire une perquisition chez toi, donc automatiquement ta famille sera arrêtée. Et pour prouver le trafic, ils vont perquisitionner le domicile du principal suspect à la recherche de drogue. Et pour ça, il faut le renfort de la brigade canine. L'opération va s'avérer payante. Bon, il y a 10-15 grammes d'héros. Une dizaine de grammes d'héroïne saisie, un consommateur et 2 dealers interpellés. L'affaire a mobilisé jusqu'à 25 policiers, mais le capitaine tient ses objectifs. À ce rythme-là, il aura réalisé sans problème ses 300 interpellations. Apparemment, à Strasbourg, la culture du chiffre donne des résultats. Mais dans certains commissariats, elle conduirait à des dérives. Au cours de notre enquête, de nombreux policiers nous ont parlé des effets pervers de cette politique du chiffre. Ceux qui ont accepté de témoigner ont voulu rester anonymes par peur de sanctions. C'est le cas de ce gardien de la paix à Paris. La pression du chiffre, il l'a subie tous les jours. Dans la police, elle porte même un nom, la bâtonnite. On nous demande de ramener du bâton, donc de ramener des interpellations. Donc oui, à ce moment-là, on a un bon flic, on a une bonne notation. Si on va même au-delà des chiffres demandés et qu'on est en tête de la brigade, on est adulé quoi, par le chef de brigade et on a tout ce qu'on veut. Et si vous le faites pas? Ah bah si on le fait pas, c'est les tracasseries habituelles quoi. C'est des petites réprimandes lors de l'appel. C'est toutes ces petites choses qui font que la qualité du travail se dégrade et que le plaisir d'aller au travail n'existe plus. Conséquence, pour arriver au nombre d'interpellations demandées, notamment en matière de stupéfiants, beaucoup de policiers iraient au plus simple, interpeller des chiteux comme ils disent, des consommateurs de cannabis. Faire du chiteux, c'est interpeller de l'étudiant ou du jeune avec un joint, avec une quantité infime. Ça, au niveau des statistiques, ça vaudra autant que celui qui est interpellé avec 3 kilos. Mais faire un mec qui a 3 kilos, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande plus de temps. Et pendant le temps que je chasse le mec qui a 3 kilos, j'ai le temps de faire 10 chiteux. Donc autant se faire 10 chiteux avec leur joint qu'un mec qui a 3 kilos. Et ce témoignage est loin d'être un cas isolé. Dans son rapport sur la sécurité publique, la Cour des comptes s'est penchée sur ces pratiques. L'institution révèle qu'en 8 ans, les interpellations de consommateurs de drogue ont augmenté de 76%, contre seulement 8% pour les trafiquants. Arrêter des consommateurs plutôt que des trafiquants, c'est donc un moyen facile pour atteindre les objectifs d'interpellation. Mais cela présente un autre avantage pour les policiers. Ça permet d'augmenter le taux d'élucidation, c'est-à-dire le pourcentage d'affaires résolues dans l'année. Un chiffre très important que les autorités mettent systématiquement en avant. Le taux d'élucidation, qui reflète l'efficacité des forces de l'ordre, a augmenté d'1 tiers en 2001. Les forces de police et de gendarmerie trouvaient 25% des coupables. En 2010, ils trouvent 38% des coupables. Un chiffre en trompe-l'œil selon certains observateurs. À la Cour des comptes, Christian Martin a enquêté pendant 1 an et demi sur la police. C'est l'un des auteurs du rapport sur la sécurité. Ce qu'il pointe du doigt est surprenant. Lorsqu'on fait certaines interpellations, notamment de consommateurs de drogue, cela permet d'augmenter automatiquement le taux d'élucidation. Lorsque un policier interpelle un usager, eh bien, à la fois il va constater l'infraction, mais il aura également l'auteur. Et donc, en matière d'élucidation, on a un rapport de 100%. Et quand on veut améliorer le taux d'élucidation en fin de période, on peut mettre l'accélérateur, la pédale, sur ce type d'action de police. Donc, en matière de stupéfiants, ou principalement, on interpelle des usagers. En 2010, plus de 140 000 usagers de stupéfiants ont été interpellés en France.
C'est autant de dossiers résolus sans enquête à mener. Et au final, cela représente aujourd'hui plus de 10% du total des affaires élucidées en France.